Est-ce que tu devrais acheter maintenant ou attendre dans 2, 3 ans que le taux diminue avant de passer à l'action? Écoute la vidéo jusqu'à la fin, je t'explique exactement qu'est-ce qui est la bonne chose à faire pour toi selon le type de propriété que tu penses à acheter. En passant, mon nom c'est Dominique Lamarche, spécialisé dans le coin de la salle, les environs et dans le multilogement. Donc aujourd'hui, on va regarder les statistiques de marché, puis je vais être capable de te positionner avec ça. Donc on regarde ça tout de suite. Donc, juste te comparer un petit peu le marché cette année versus l'année passée. Donc, en ce moment, je vais te filtrer. Là, on va aller voir. On va recommencer par l'île de Montréal après ma barre. Donc, multicatégorie. Donc là, on est dans Matrix. Matrix, c'est le système, la plateforme. C'est Centris, en fait, pour courtier immobilier. Donc, Montréal, vendu. Et puis là, on va les mettre par date. Donc, on va regarder en date de l'année passée. Ce qu'on cherche à savoir comme information, c'est est-ce que le marché est plus fort cette année qu'il l'est l'année passée? Donc, l'année passée, dans le premier trimestre, donc on parle de les propriétés vendues entre le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 mars 2023. Toutes catégories confondues, on va mettre 1$ ou plus pour considérer seulement des ventes immobilières. Ce qu'on arrive à voir, c'est qu'on a ici plus de 3125 propriétés vendues, d'accord? Donc, on va se faire un petit aide-mémoire. 2023, vente, premier trimestre. 2023, vente, premier trimestre, 3125. 2024, on va voir c'est quoi la même chose, à la même date, pareille date, la même chose. Ce qu'on arrive à voir ici, 2024, donc ce qu'on arrive à voir, 3762 ventes à la même période, 3762 ventes pour la même période. Pourtant, en début d'année, l'année passée, on avait un marché que les taux étaient quand même plus ou moins élevés. Si je fais le même exercice 2022, on est tous d'accord pour dire que 2022 est une année de feu en immobilier, une des meilleures années qu'on a eues à vie. 4989 transactions pour 2022, ce qui était des chiffres astronomiques. On n'avait jamais vu des chiffres aussi élevés dans le passé. C'est ce qui a expliqué un peu la hausse, la folie immobilière qui faisait en sorte que les gens achetaient à des prix de fou. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est bon, est-ce que je devrais attendre? Est-ce que je devrais me repositionner? Qu'est-ce que je devrais faire? La vérité est que pour le premier trimestre, les ventes ont définitivement augmenté face à l'année dernière. Ce qu'on se rend compte, c'est que déjà, à cause de la baisse des taux d'intérêt et d'autres facteurs, ben, déjà, les gens commencent à se relancer sur le marché immobilier. Et ça cause déjà un impact qui fait que les prix sont à la hausse. Si jamais je vais te montrer les prix, toujours la même chose pour l'île de Montréal. Donc, on va aller voir ici Montréal, 1$ ou plus, bien sûr, pour enlever toutes les locations. On va être capable de voir la progression des dernières années sur les prix. Donc, on va aller voir les 10 dernières années. Donc, ça va vous donner un visuel de la progression des prix en immobilier dans les 10 dernières années. Pouvez-vous voir, il y a eu des hausses, il y a eu des baisses dans ces années-là. On a eu des années plus meilleures, des années qui ont été moins bonnes. Il n'empêche que l'immobilier reste toujours très stable et ou à la hausse. Et rarement, il y a des cas d'exception, si on pense à 2008, où il va y avoir des grosses baisses, où souvent on va voir une différence, ça dépend du type de propriété. Si je te donne un exemple, copropriété, exemple centre-ville de Montréal, ça se peut que la courbe soit un petit peu différente. Donc, on va aller voir ici Ville-Marie. Même chose, progression des prix des 10 dernières années, voyez-vous. La courbe, elle est encore à la hausse, mais après un certain temps, elle a diminué. Pourquoi? Parce que c'est une question d'offre et de demande, c'est une question d'inventaire. Donc, plus il y a de propriétés dans un secteur, plus il y a moins il y a de la demande, plus les prix, il y a de la pression sur les prix. Donc, c'est un peu la même chose dans tout le marché. Mais si on prend Montréal en général, ce qu'on arrive à se rendre compte, c'est que les propriétés prennent continuellement de la valeur, peu importe, et où vont maintenir leur valeur. Il y a 3 éléments qu'on va regarder quand on veut analyser un potentiel de hausse ou de baisse de prix en immobilier. Oui, les taux d'intérêt, c'est un point qui est important, mais il est majoritairement plus important pour les propriétés commerciales plutôt que résidentielles. Donc, si jamais je faisais le même calcul versus les propriétés commerciales seulement, on pourrait voir drastiquement un changement dans les prix depuis la COVID et où le nombre de ventes. Voyez-vous comment le commercial est beaucoup plus impacté par les taux d'intérêt? Pourquoi? Parce que ça vient affecter directement la valeur de la propriété et ou les revenus de la propriété, qui veut dire que si les revenus sont impactés, la valeur est impactée. Tandis qu'au résidentiel, donc maison, condo, duplex jusqu'à 5 logements, c'est très, très stable. C'est du financement résidentiel. Ça va selon la capacité financière des clients qui permet d'acheter des propriétés. On va pousser un petit peu l'analyse. On va aller voir les taux d'intérêt, donc l'historique des taux d'intérêt. Ce qu'on veut savoir, en fait, c'est est-ce qu'il y a eu réellement un gros changement dans les taux d'intérêt? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est différent dans le passé ou plutôt simplement que les années COVID n'étaient pas des années de référence? Donc, c'est ça qu'on veut se poser comme question.
Donc, est-ce qu'on est capable de trouver un petit tableau ici? Bon, voyez-vous ici, on regarde un tableau graphique, fichier Excel utilisant les taux préférentiels en vigueur au premier de chaque mois pour afficher la valeur. Donc, ça vous donne une idée de la valeur et des taux. Donc, ce que je cherche, c'est la progression. Voyez-vous ici, on voit l'historique des taux d'intérêt dans les dernières années. Et pourtant, malgré les hausses, malgré les baisses, il y a eu des hausses de prix constantes en immobilier, résidentiel, bien sûr. Donc, depuis 90, on peut voir que les taux ont diminué considérablement. Et à partir des années, bon, ici, on était à du 6,5 en 92, ça a remonté à du 7. Oups, en 95, du 9. Après ça, ça a redescendu à du 5. Mais ça varie toujours de 2-3 points à la hausse, à la baisse. Les variantes les plus importantes qui vont impacter le taux d'intérêt, bien sûr, le taux d'intérêt aide à maîtriser l'inflation, mais plus loin que ça, c'est que le taux d'intérêt vient contrôler un peu la façon dont les gens vont dépenser. Mais il n'y a pas juste ça qui contrôle l'inflation. Il va avoir il va avoir le taux de chômage, il va avoir le taux de migration, il va avoir le taux de nouvelle construction. Il y a une panoplie d'éléments qui fait en sorte que l'inflation est à la hausse ou est à la baisse, qui fait en sorte que le taux peut monter ou peut descendre. Donc, moi, je suis en immobilier depuis 10 ans maintenant. Et voyez-vous, là, attendez, Donc, on se rappelle tous qu'en 2008, il y a eu un crash en immobilier. Donc, l'objectif dans un crash, c'est de diminuer le taux d'intérêt pour que les gens redébutent à acheter afin de reprendre le contrôle. Voyez-vous, les taux ont diminué jusqu'à 2,25. Par contre, par la suite, donc depuis 2010, ça a recommencé à remonter à ce qu'on avait de régulier jusqu'en 2018 où ça a monté jusqu'à 4 2020, 2,45. C'était pas des taux usuels. On devait s'attendre à ce qu'il y ait une hausse. Et puis par la suite, ça remonte à une base. Je crois sincèrement que d'ici la fin de l'année, on va aller juste simplement se maintenir entre 4,5 5,5 dans ces eaux-là, où on devrait être en temps normal. Je pense aussi que les taux n'affecteront pas les prix des propriétés. Donc, je reste convaincu que malgré la hausse ou la baisse des taux d'intérêt, le marché immobilier là, va continuer à exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de logement en ce moment qui n'est pas corrigé. Il y a d'autres incitatifs, il y a d'autres éléments qui empêchent en ce moment de rétablir un marché immobilier comme qu'il se devrait. Ça veut dire que ma prédiction, c'est que d'ici les 5 prochaines années, les prix devraient augmenter d'un autre 30 d'après moi. Pourquoi? Parce que le gap entre le taux de logement disponible et ce qu'on a de besoin est trop grand. Donc, à moins que les villes changent la façon dont ils autorisent des nouveaux projets ou à moins que les villes changent la façon dont ils vont mettre en place des logements pour tout le monde et autoriser des nouveaux projets, ce problème-là ne sera pas corrigé, qui met une pression énorme sur le parc immobilier existant, qui fait en sorte que les prix vont continuer à augmenter. Donc, si j'étais toi, j'achèterais une propriété tout de suite pour être capable de bénéficier de ces hausses-là qui s'en viennent, indépendamment des taux d'intérêt. Il y a possibilité pour toi de tirer ton épingle du jeu. Si jamais tu veux savoir c'est quoi la meilleure stratégie pour acheter une propriété dans le marché dans lequel on est en ce moment puis payer le meilleur prix possible, n'hésite pas à m'envoyer un message. Mon nom, c'est Dominique Lamar, 514-500-8509.